Les Andromédiens sont des extraterrestres bienveillants et amicaux de la galaxie d'Andromède. Au contraire des Arcturiens et des Pléiadiens, les Andromédiens ne font pas partie de notre Voie lactée et sont considérablement éloignés de nous. La galaxie d'Andromède est située à 2,5 millions d'années-lumière, quand, par exemple, l'amas d'étoiles des Pléiades n'est situé qu'à 444 années-lumière. Il est situé dans le premier quadrant de l'hémisphère nord et peut être vu à des latitudes comprises entre plus 90 degrés et moins 40 degrés. Andromède tire son nom de la mythique princesse Andromède, épouse du héros grec Persée. Et est parfois appelée la jeune fille enchaînée, Persée, épouse de Persée ou Céphée, fille de Céphée. Dans l'histoire, la déesse Athéna a commémoré Andromède en plaçant son image parmi les étoiles, représentant son mari Persée et sa mère Cassiopée. Les Andromédiens sont principalement des races humaines du système stellaire Zénété. Dans la constellation d'Andromède, il existe au moins 28 races différentes d'êtres, certains sont humanoïdes et d'autres non. Les formes de vie à Andromède comprennent les humanoïdes, les plantes, les animaux, les insectes, ainsi que les formes de vie conscientes éthériques et plasmiques. Il existe également des humanoïdes ailés de 7 à 9 pieds de haut qui existent dans des dimensions plus élevées. Celles-ci peuvent avoir leur origine avec les races aviaires. Les Andromédiens ont environ 45 000 ans d'avance sur nous sur le plan technologique et sont une race très avancée spirituellement. Les humanoïdes d'Andromède ont une peau bleue claire et sont une race télépathique. Ils portent généralement les combinaisons multicolores traditionnelles de la Fédération Galactique. Les Andromédiens se composent des deux types humains fondamentaux de la Terre. Le premier étant caucasien, qui va d'un type dit nordique, cheveux blonds roux, yeux bleus, peau bleu pâle, à un type méditerranéen, cheveux brun clair et brun foncé, gris à brun. La deuxième est plus asiatique, avec des cheveux foncés, des yeux asiatiques foncés et une peau bleuâtre. Les Andromédiens femelles mesurent 7 à 8 pieds et les Andromédiens mâles mesurent 7 à 10 pieds, certains mesurent 12 pieds. Les Andromédiens, quel que soit leur sexe, peuvent peser jusqu'à 450 à 600 livres. Malgré leur poids plus lourd, leur morphologie est très allongée et dégingandée. Selon Alex Collier contacté régulièrement depuis 1964, les Andromédiens sont comme nous originaires du système de la Lyre. Toutes les races humaines viennent de la constellation de la Lyre. Selon les Andromédiens, il y a plus de 135 milliards d'êtres humains vivant dans les 8 galaxies les plus proches de la nôtre. Il y a aussi bien d'autres races là-bas. Certaines d'entre elles ne sont pas amicales ni fraternelles. Elles ont eu dans le passé de nombreux conflits avec la race humaine et continuent à en avoir aujourd'hui. Mais les problèmes sont peut-être en passe de se résoudre. Les Andromédiens sont une race télépathe très pacifique, qui se préoccupe réellement de nous et de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, en raison à la fois de nos particularités génétiques, qui sont proches des leurs et de ce que nous représentons à leurs yeux en tant qu'âme, à cause aussi de l'avenir qu'ils ont entrevu pour nous, car ils pensent que nous deviendrons plus tard pour eux des sortes d'associés. Notre perception nous dit qu'une année équivaut à 365 jours, ce qui correspond à une rotation de notre planète. Les Andromédiens comptent les années de façon complètement différente de nous, en fait presque tous les êtres le font. Les Andromédiens vivent en moyenne 2007 ans. Ce nombre d'années correspond lui aussi à une conversion en temps linéaire. C'est la seule façon de vous en parler, car ils n'ont pas de calendrier et ne conçoivent pas le temps de la même manière que nous. Ils disent que notre univers est un hologramme dont l'ancienneté équivaut à 21 000 milliards de nos années. Les Andromédiens de Znoti furent acceptés dans la Fédération Galactique de Lumière il y a environ 3,5 millions d'années. Les Andromédiens sont reconnus dans la Fédération pour maîtriser tous les secteurs scientifiques. Bien que les Andromédiens fassent partie de la Fédération Galactique de Lumière, ils ont leur propre fédération, connue sous le nom de Conseil d'Andromède. Le Conseil d'Andromède est un gouvernement interstellaire, interdimensionnel et intergalactique composé d'êtres sensibles vivant autant dans la Voie lactée que dans la constellation d'Andromède et alignés sur la bienveillance. Ils ont affaire avec toutes sortes de renégats reptiliens et de gris qui posent problème sur Terre. Le Conseil d'Andromède a réussi à retirer ses bases établies sur Mars et sur la Lune depuis des années. Il y a 12 biosphères du Conseil d'Andromeda. Une biosphère est une planète artificielle creuse. Il a été fabriqué. Il peut également être connu comme un planétoïde. À titre d'exemple, il existe actuellement 12 biosphères marquées par le Conseil d'Andromède, de grands vaisseaux spatiaux planétoïdes.
Ce sont des environnements de vie et de travail complets. Chacun contient de nombreux parcs de différentes tailles dans chaque biosphère avec de sentiers pédestres, des étangs de baignade, des arbres, des animaux de pâturage. Cette biosphère primaire spécifique est de la taille de Pluton, à 26 étages, est alimentée par un générateur de fusion cristalline, a un exécutif 15 officiers et un équipage de 50 000 personnes et leurs familles. Cette seule biosphère peut contenir plus de 2 millions de personnes à pleine capacité. Il existe également d'autres conseils, groupes ou races affiliés, certains membres officiels du Conseil d'Andromède, d'autres non, désireux d'aider les habitants de la planète Terre dans son processus d'évolution. L'un des groupes originaux du Conseil d'Andromède est la Fédération Galactique. La Fédération Galactique est composée de divers systèmes stellaires et planètes d'êtres bienveillants, qui sont basés dans le système stellaire Tosoti. Cette fédération est régie par le Conseil d'Andromède, et la fédération s'occupe de la gestion et de l'application de divers protocoles de coopération pour le commerce intergalactique, interstellaire et interplanétaire. Le troc, l'échange de ressources, de produits et de services, l'échange éducatif, sociétal et culturel et de nombreuses autres activités sur de planète en planète. Après la Grande Guerre galactique il y a des millions d'années, ils ont été forcés de fuir leur planète après que l'Empire draconien a commencé la destruction de la Lyre. Ils ont été pourchassés par une autre race et furent forcés de vivre dans des astéroïdes creux et sur des lunes. Ils se déplaçaient tout le temps, vivaient principalement sur des vaisseaux, car ils devaient tout le temps chercher des endroits où ils seraient en sécurité. Il y eut des êtres de Cassiopée qui aidèrent les Andromédains, et il était impératif qu'ils en reçoivent, car sinon ils n'auraient pas pu survivre à cette situation extrême si cela avait duré plus longtemps. À ce moment-là, les Andromédains étaient sous une forme de dictature, car ils étaient en mode survie et qu'une personne a pris le contrôle de leur civilisation. Ce qui s'est passé est qu'ils furent déplacés dans 2 systèmes solaires de la constellation d'Andromède, que nous connaissons comme étant les étoiles 42 et 44. L'étoile 42 est celle qu'ils appellent Znoti et qui est maintenant leur système d'étoiles. Znoti est composé de 27 planètes, qui tournent autour d'étoiles binaires. L'étoile 44, qui s'appelle Testi, possède 9 planètes mais elles sont toutes égales ou plus grandes en taille que Jupiter. Beaucoup de planètes du système d'Andromède sont couvertes d'eau, certaines en sont même complètement couvertes, et ils vivent à la surface et en dessous des océans. Les Andromédains sont très proches d'un groupe de Tosoti et d'Alpha dans la constellation du Cygne. Le groupe du Cygne connaît beaucoup de choses sur l'acoustique, certains du Cygne sont même ici sur Terre mais très isolés auprès de communautés rurales. Ils sont juste ici pour observer. Il y a des millions d'années, les Andromédiens ont visité la Terre à l'époque où les Syriens s'étaient établis en colonie sur toute la planète. Ils ont accueilli les Andromédiens, qui ont demandé l'installation de quelques avant-postes autour du globe et à l'intérieur de la Terre. Ces avant-postes étaient uniquement à des fins de recherche, car ils n'étaient pas intéressés par l'hybridation de l'espèce humaine terrestre, mais principalement par l'étude de la flore et de la faune de la Terre. Certaines des expériences génétiques d'Andromède avec des plantes ont été utilisées pour aider les Syriens à créer un corps syrien plus durable et à faciliter leur manipulation génétique du projet du génome humain terrestre. Les races humanoïdes andromédiennes vénéraient tellement la loi universelle du libre arbitre et de la liberté, qu'elles ne voulaient pas trop interférer avec l'évolution humaine de la Terre, alors elles ont maintenu une approche principalement sans intervention pour gérer les affaires sur la planète Terre. Du point de vue humain actuel, nous avons simplement soutenu une petite contribution des Andromédiens vers nos capacités mentales et pas tant pour notre corps physique. Contrairement à la génétique syrienne et pléiadienne, la génétique andromédienne n'est pas aussi répandue chez les humains de la Terre, à l'exception peut-être de certains groupes en Asie du Sud-Est et au Royaume-Uni, donc cela a probablement une incidence sur la raison pour laquelle il y a moins d'âmes andromédiennes incarnées sur Terre que d'autres étoiles. Groupe. Quelque part à proximité de 800 000 humains ont une âme d'origine andromédane. Ils mènent généralement une vie discrète et ne contiennent qu'une petite partie de leur énergie andromédane. Ce qui est tout à fait normal car les Andromédains ne viennent pas de notre galaxie. La fréquence est très différente de celle de notre galaxie et cela semble affecter la facilité d'incarnation et la quantité d'énergie de l'âme qui peut être maintenue sous forme humaine en 3D. Adrien témoigne que les aliens de la galaxie d'Andromède sont l'une des races extraterrestres principalement responsables des creux-circles.
Les agroglyphes, cross-circles, sont des formations géométriques sur des cultures aplaties trouvées dans beaucoup de pays, mais principalement en Angleterre. Ils ont été trouvés dans les champs de blé, orge, canola, seigle, maïs, lin oléagineux et soja. Il y a eu beaucoup de polémiques au sujet des origines des crop-circles, cependant les contactés témoignent de l'origine de ces agroglyphes. Un contacté a voulu s'identifier en tant que Adrian, pour l'enquêteur spécialisé dans la recherche des crop-circles Sean David Morton. Il fait plus loin le rapport à partir de son contact alien avec cette civilisation d'un autre monde de la galaxie d'Andromède. Les crop-circles sont prévus pour inspirer des humains sur la possibilité de communication extraterrestre, et pour avertir ceux-ci des conséquences de leurs actions, pour le contrôle et la manipulation de l'humanité, qui en partie prend la forme de la soi-disant globalisation. Les Andromédiens sont apparemment des chercheurs de paix et de sagesse, qui sont concernés par l'effondrement de la conscience sociale, culturelle et environnementale de la civilisation sur Terre. Les élites terrestres poursuivent apparemment cet effondrement pour institutionnaliser leur nouvel ordre mondial à l'aide d'un ordre du jour conduit par une globalisation avide. Le témoignage d'Adrian est cohérent avec le témoignage d'Alex Collier, qui est un contacté acclamé par la critique et bien documenté des Andromédiens. Les Andromédiens ont pris soin de l'humanité parce qu'ils nous considèrent en tant que leurs frères et sœurs. Ils croient que nous tous sommes venus de la même source et que nous avons tous été créés dans la lumière. C'est le lien commun entre nous.